Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous mes chers amis, comme toujours Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma vidéo de la journée dimanche le 14 janvier 2024, c'est notre statistique et pronostic Quintet. Excusez-moi pour le retard parce que vraiment je suis très malade, je peux pas transmettre tous les vidéos, donc j'ai fait tout ce que je peux pour vous envoyer cette vidéo de cette journée dimanche. Allons-y voir les détails. Le quintet, ça sera Vincent, Réunion 1, la quatrième course, c'est le trot attelé. Le groupe 2, 2850 mètres, corde à gauche, sur la grande piste. 18 partants au départ, c'est le prix de Belgique. Alors le départ, ça sera à 15h15, l'après-midi. Donc allons-y voir directement le classement presse. Peut-être que la vidéo, ça sera vite fait. Parce que je peux pas parler trop. Allons-y, le 10. Comme je vais essayer de bien expliquer tout ce qui concerne cette course. Le 10, c'est le top favori de la course. C'est notre cheval préféré. Mâle de 6 ans, plaqué d'intérieur. Il est vraiment performant au niveau quintet. 4 quintets, 3 fois placé, donc 3 sur 4. C'est obligé d'y croire. 34 courses dans les 34 courses dans les jambes, 16 fois gagnant, 10 fois placé. Alors, deuxième favori de la course, c'est le numéro 11, c'est un mâle de 8 ans. Ça sera ferré, c'est-à-dire il garde ses fers à l'occasion. 10 quintés, une seule fois gagnant et 5 fois placé. À propos des courses, il a 47 courses, 14 fois gagnant et 12 fois placé. Troisième favori de la course, c'est le numéro 3. C'est un mâle de 8 ans, ça sera déféré des 4. 10 quintet, cherche son premier succès au niveau quintet, donc il a 6 fois placé en 10 sorties au niveau quintet. 42 courses, 14 fois gagnant et 14 fois placé. Le numéro 5, c'est une femelle de 6 ans, ça sera déféré des 4. 5 quintet, une seule fois gagnant, 2 fois placé. 42 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 17 fois placé. Donc le 5, comme chiffre, je crois qu'il est dans le coup. Mais quand même, la question, ça pose, la question, ça doit, je suis vraiment désolé, je peux pas. Donc la question, ça pose, le 5 ou le 14, donc un des deux. Donc de ma part, je vais les garder les deux ensemble. Alors le 2, on continue avec le 2, c'est un mâle de 6 ans. Ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. 3 quintés, 0 gants, une seule fois placé. 45 courses dans les jambes, 7 fois gagnant et 11 fois placé. À propos de numéro 2, pour moi, ça sera très difficile de le garder dans ma sélection du 8. Mais une surprise de sa part est forte possible. Donc le 2, ça sera juste pour une surprise pour moi. Ce n'est pas une priorité, mais une surprise possible. Le numéro 9, ça sera dans notre sélection. C'est un mâle de 7 ans. Elle est plaquée d'intérieur et plaquée des postérieurs. 14 courses au niveau quintet, 3 fois gagnant et 5 fois placé. Donc, carrière course, 57 courses, 9 fois gagnant et 17 fois placé. Le numéro 4, donc le 4, elle me plaît beaucoup comme numéro. C'est une femelle de 6 ans, déférée des 4. Donc, comme vous voyez ici, le 4, une seule fois gagnante, une seule fois placée, 25 courses dans les jambes, 14 fois gagnante et 5 fois placée. Donc, elle est performante au niveau course, où elle a enchaîné 19 fois, 19 sur 25. Donc, à 10 juste pour 6 fois. Elle est performante aussi au niveau quintet, une seule fois. C'est-à-dire 1 sur 1, donc une seule fois placé dans une seule course au niveau quintet. Donc le 4, il me plaît beaucoup comme numéro, peut glisser parmi les 3 premiers. Alors le 7 aussi, c'est un cheval à ne pas négliger, c'est un mâle de 7 ans, déféré des intérieurs.
18 courses au niveau quintet, 2 fois gagnant et 8 fois placé. 56 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 12 fois placé. Alors, comme des outsiders séduisants qui me plaît aussi, le numéro 12, c'est un match de 6 ans. De ma part, je vais le garder avec mes bases. Donc, c'est un match de 6 ans, plaqué d'intérieur, plaqué de postérieur. 4 quintés, 0 gain, 3 fois placé. Donc, le 12, il cherche même son premier succès au niveau quintet. Pourquoi pas pour une grande surprise. À 40 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 12 fois placé. Donc le 18, c'est un match de 7 ans, plaqué d'intérieur, 17 courses, 2 fois gagnant, 10 fois placé, 57 courses dans les jambes, 21 fois gagnant. Alors il a 26 fois placé, donc 57 on a dit, 57 courses, 21 fois gagnant et 26 fois placé, ce qui est à propos du numéro 18. Alors, parmi les tocards qui peuvent créer une grande surprise comme numéro, c'est le 14, c'est un mâle de 6 ans, déféré des postérieurs, un seul quintet, dont ni gagnant ni placé, 43 courses dans les jambes, 26 fois gagnant et 8 fois placé. Le numéro 6, un mâle de 7 ans, déféré des intérieurs, 7 quintets, une seule fois gagnant et 2 fois placé, avec 16 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 2 fois placé. Le numéro 15, donc trouble fait possible. Le 15, c'est un mâle de 7 ans, plaqué d'intérieur. De manière, il a 18 courses au niveau quintet, 3 fois gagnant et 7 fois placé, donc 10 sur 18. C'est pour ça que j'ai dit que la méfiance s'impose pour le numéro 15. Une trouble faite possible et sera notre surprise de la course. Alors, le a déjà vécu 58 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 21 fois placé. Le numéro 17, c'est une femelle de 11 ans, plaquée d'intérieur, plaquée des postérieurs. 38 courses dans les jambes, au niveau quintet, 3 fois gagnante et 14 fois placée. Alors, le 17 qui a raté le coup pour la journée de samedi. Donc, possible juste pour une cote en cas de défaillance de plusieurs favoris. Ce n'est pas une priorité, mais c'est une possibilité quand même. Donc, on voit au niveau quintet quand même. Et là, son mot à dire. Donc, 38 courses au niveau quintet, 3 fois gagnante, 14 fois placée, 17 sur 18, 38, pardon. Donc, pourquoi pas. 105 courses dans les jambes, en général 16 fois gagnante et 24 fois placée. Le numéro 13, c'est un mâle de 11 ans, différé des 4. 14 quintés, 3 fois gagnant et 5 fois placé. 66 courses dans les jambes, 16 fois gagnant et 22 fois placé. De même pour ce numéro 13. Une possibilité d'être à l'arrivée possible, c'est-à-dire valable, mais de ma part, je ne peux pas le prendre. D'une part, pour une grande surprise possible, et comme numéro, c'est tout, mais comme cheval, plutôt comme cheval et même comme, on peut dire les deux, comme cheval et comme numéro. Le 1, c'est une femelle de 7 ans, ça sera ferré. Le problème ici, c'est d'être faré parce que quand on voit ces courses au niveau quintet, 3 fois placés, donc jamais déçu. Mais ces 3 résultats qui ont enchaîné, ça a été déféré des 4. Cette fois-ci, ça sera le contraire. C'est ferré, c'est-à-dire il garde ses fers. C'est pour ça, de 1, on peut dire pour une grande surprise ou ni pour ni contre, mais la grande surprise peut venir d'elle. 44 courses dans les jambes, 8 fois gagnantes, 15 fois placées. Alors, les délaissés, le 8, c'est un mâle de 9 ans, même il est différé des 4, je crois pas. 31 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 5 fois placé, 98 courses en général, 11 fois gagnant, 20 fois placé.
De même pour le numéro 16, c'est un mal de 11 ans, déféré des 4, 11 courses au niveau quintet, une seule fois gagnant, 0 place, 70 courses dans les jambes, 20 fois gagnant et 18 fois placé. Donc même le 16, en bas de classement, je crois pas. C'est parmi les délaissés, je crois. Le 8 et le 16, difficile de croire à ce niveau, même le numéro 6. Donc le 15 possible, le point répétition, le 17, pourquoi pas, le 13 en cas de défaillance, le 1 c'est la grande surprise possible. De toute manière, on va garder seulement notre sélection. Pour le surprise, je crois un seul, ça suffit. Alors les numéros qui ont toujours en retard de gain, vous avez le 18, le 6, le 16, le 7 et le 17. Parce que le 15, qui était aussi un numéro qui est en retard de gain, a confirmé pour la journée de samedi. Alors mes premiers pas vers le quintet, vous avez le 10, ça sera ma base. Chance logique, le 11. Meilleure chance pour moi, c'est le numéro 12. Trouble fait possible, le 14 et le 1. Alors, simple gagnant, simple placé. Pour les simples gagnants, on va choisir le 10, 11, 14. Et pour les simples placés, ce sont tous des tocards. Ou plutôt des outsiders séduisants. Le 7, 12, 4. Donc le 14 qui est un tocard qui peut aussi gagner comme numéro, mais non pas comme cheval. Donc les simples gagnants, je répète, 10, 11, 14. Les simples placés, 7, 12, 4. Alors les mariages possibles d'être à l'arrivée. Ce dimanche, vous avez le 2, 5, 10, le 4, 5, 9, le 7, 9, 12. Après, je vous donne d'autres mariages dans notre choix pronostic. Allons-y vous le voir. D'abord, on commence par notre cheval préféré de la course, c'est le numéro 10. Donc le 10, il a toutes les chances d'être à l'arrivée et même gagnant parce qu'il cherche son premier succès à ce niveau de quintet. Donc 3 fois placé en 4 sorties. Alors pourquoi pas la gagne, ça sera pour cette journée. Seconde chance, le numéro 11. Elle a le moyen aussi de lutter pour les 3 premières places, surtout qu'il a une seule fois gagnant et 5 fois placé en 10 sorties à ce niveau. Donc, mais on préfère comme numéro qui peut glisser parmi les 3 premiers. J'avais 2, mais je vais vous donner le 7 comme numéro préféré. Le deuxième, c'est le 4. Donc, le 7 ou le 4, ce sont mes 2 numéros préférés. Vous avez l'outsider, le 12. L'autocar, c'est le 14. Et pour une cote seulement, le 15 qui sera parmi nos surprises. Alors je répète rapidement, notre préféré cheval, le 10, seconde chance, le 11. Numéro préféré, le 7 et le 4. Ici, j'ai pas mis le 4. Outsider séduisant, le 12. L'autocar préféré de cette course, c'est le 14. Pour une cote seulement, en cas de défaillance de quelques favoris, le 15. Alors, mon chiffre du jour sera le 2. Donc, le 2 ou le 11. De ma part, je vais faire le choix et je vais garder seulement le 11. Le 2 pour moi est comme numéro juste pour une surprise. Alors, le chiffre à suivre de ma part, je vais les garder les deux ensemble, le 5 et le 14. Donc, 5, 14, c'est mon chiffre à suivre. Ma base pour ce quintet, ça sera la suivante, le 10, 11, 12. Je vais prendre un suivi comme base. Les tocards probables d'être à l'arrivée, vous avez le 14, le 15, le 7 et même le 1. Ce sont tous des tocards qui peuvent créer une grande surprise d'un solo. Je vais garder le 14 et le 7 dans ma sélection. Le 15, ça sera parmi nos surprises. Le 1 pour la grande surprise en cas de défaillance de plusieurs favoris. Alors, quels sont mes 2 sur 4 en se basant sur... pardon, si c'est pas le 15, je vais rectifier, mes chers amis. J'avais dit c'est pas le 15, c'est le 12. Le 12 ici, c'est le 12. Donc en se basant sur 2 chiffres, le chiffre 2 et le chiffre 3. Conclusion, c'est 2, 3, 11, 12.
Ça, c'est la rubrique de 2 sur 4. Les passages à suivre. Seconde base d'abord. On a le 10, le 11 et le 3 comme seconde base. 9, 10, 4 et 5, 10, 4. Ce sont mes bases secondaires. Donc ma base officielle, on a déjà parlé, c'est le 10, 11, 12. Alors les mariages de plus probables d'être à l'arrivée. Vous avez 3, 7, 10, 3, 7, 14 et 3, 4, 7. Donc tous ces autres numéros, donc ils ont, c'est-à-dire une relation avec le numéro 3 et le numéro 7. Le 4, 14, 10. Alors mon pronostic choisi pour le quintet. Alors le 10 pour la gain, le 11, le 12 ou le 3, un du 2, ou peut-être les deux ensemble, le 9, le 5, le 4, le 14, puis le 7 en fin de combinaison. Je répète mon pronostic. Le 10, 11, le 12, 3, le 9, 5, le 4, 14, 7. Les surprises possibles d'être à l'arrivée en cas de défaillance de quelques favoris, le 2 et le 15. Donc le 2 juste pour les surprises. Bon, moi s'ils arrivent, le 15 c'est ma surprise. Il y a une différence. Pour une grande surprise seulement, le numéro 1. Des regrets si vous voulez, vous avez le 17 comme regret. J'ai le 13 aussi comme regret. Donc 17, 13, ce sont mes deux chevaux regrets dans cette course. Ils sont jouables, mais ce n'est pas dans ma sélection ni dans mes surprises. Mes chers amis, Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance et on se retrouve après le prochain. Dieu si Dieu le veut. À bientôt.